Contrairement à la date habituelle, la Journée mondiale de la santé mentale a été célébrée avec un léger retard au Kasaï central. C'est ce mardi 21 octobre 2025 que cette célébration a eu lieu à Kananga en présence de la ministre provinciale en charge de la santé, du gouverneur de province représenté, d'autres autorités politico-administratives et des structures de défense et d'encadrement des personnes vulnérables souffrant de la maladie mentale. Organisé par le Programme national de la santé mentale via le ministère provincial de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale en collaboration avec l'ONG Mental Positif, cette commémoration s'est articulée autour du thème mondial, l'accès aux services de santé mentale lors des catastrophes et d'urgence, et décliné au niveau national en l'accès aux services de santé mentale pour la population congolaise en crise et transition perpétuelle. Cette cérémonie a été marquée par un témoignage de réconfort donné par Marc Kamandé, chef de travaux et physicien à l'Université pédagogique de Kananga UPCAN, après la lecture de plusieurs attestations médicales, le déclarant ex-malade mental. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas croisé les bras. Donc jusqu'à maintenant, j'ai la charge horaire, j'enseigne et je vais être utile pour ma communauté, malgré la santé mentale. Donc, je me souviens, Richard, qui m'avait soigné autrefois, disait que être malade mental, ce n'est pas une fatalité. Donc, qu'on ne sache pas que quand on est devenu malade mental, c'est fini pour une personne. Dans sa présentation, Dr Olga a, au nom de l'ONG Mental Positif, remercié le gouvernement provincial avant d'énumérer les objectifs que poursuit cette structure et reformuler quelques recommandations auprès des autorités. Mental Positif ONG, face à ces défis, s'engage résolument dans la promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique de tous. Nos actions et sensibilisations de prise en charge communautaire et de plaidoyer vise à briser les tabous, à restaurer l'activité et à encourager la parole au cours de la souffrance cachée. Mental Positif s'est permis à cette journée de reformuler quelques recommandations à toutes les parties prenantes et acteurs engagés en vue d'accorder une place exceptionnelle à la santé mentale dans toutes nos actions, car nous avons un devoir collectif. Aux autorités politiques et administratives, nous lançons un vibrant appel pour que la santé mentale soit pleinement intégrée dans les politiques publiques, les budgets et dans toutes les stratégies nationales, locales et réponses humanitaires. Aux acteurs humanitaires et organisations de la société civile, Mental Positif ONG demande de continuer à travailler main dans la main avec les communautés pour offrir des espaces d'écoute, de soutien et de réalisation de compassion et de paix. Aux intervenants du secteur de santé, nous rendons hommage à votre engagement. Vous travaillez souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Aux jeunes et aux femmes, je vous dis ceci. Vous êtes l'avenir et la force vivante de notre pays. Dans son discours, la ministre provinciale de la santé publique, Madame Rose Kamweka Kabwamba, a dénoncé le silence persistant autour des troubles mentaux, affirmant que ces maladies ne doivent plus être stigmatisées en insistant sur l'importance d'un traitement équitable et bienveillant. Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement pour célébrer, mais surtout pour alerter. Oui. Alerter sur les silences prolongés autour d'une réalité douloureuse et pourtant omniprésente, la détresse psychologique de nos populations. Des milliers de concitoyens vivent avec des traumatismes non traités, des troubles mentaux non diagnostiqués et une douleur psychique silencieuse, conséquence directe ou indirecte des violences vécues. Et pourtant, la santé mentale demeure l'un des secteurs de moins en moins pris en compte. Nous ne pouvons plus faire semblant, nous ne pouvons plus détourner les regards. Il est temps de reconnaître que la santé mentale est comme une urgence de santé publique au même titre que les autres. Madame Rose Kamweka a promis de mener un plaidoyer auprès du gouvernement pour une ligne budgétaire en faveur de cette catégorie de personnes. Je suis là pour faire un plaidoyer à tous les niveaux auprès
de mon chef, son Excellence le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboul, et pour voir comment le gouvernement provincial va pouvoir intégrer une ligne budgétaire pour appuyer les malades mentaux, pour appuyer la coordination provinciale de santé mentale en province. Il convient de dire que cette célébration a lieu le 10 octobre de chaque année.